Alors, le coach de vie, à quoi va servir un coach de vie? Le coach de vie va vous permettre de vous poser les grandes questions essentielles, les questions vraiment existentielles sur sa vie. Ça va être notamment nécessaire lorsqu'on veut se reconvertir, lorsqu'on rencontre une épreuve dans sa vie, lorsqu'on veut changer de vie complètement. Voilà. Donc, en fait, il va vous aider à réaliser des objectifs, des rêves, des changements de carrière, des changements de vie, de passer des étapes dans sa vie. Pour ça, il va vous aider à poser des objectifs et à les atteindre. Donc la première étape, en effet, c'est de trouver les objectifs qu'on veut faire. Et pour trouver les objectifs qu'on veut atteindre, il faut d'abord se poser d'autres questions existentielles, d'autres questions de base qui sont qui suis-je, qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes rêves, euh, et qu'est-ce que je veux laisser comme trace plus tard. Donc ce sont vraiment des grandes questions sur lesquelles il va falloir réfléchir et se poser. Donc une fois qu'on a fait ce travail-là, sur lequel le coach de vie va vous aider, moi je vais vous aider notamment avec des outils comme l'EFT, mais comme plein d'autres choses, eh bien on va poser des objectifs. Et poser des objectifs, ça nécessite plusieurs choses. Premièrement, il faut qu'ils soient suffisamment précis, en étant mesurable, en étant daté, en étant bien précis, bien défini. Parce qu'un objectif qui est trop flou va généralement aboutir à des résultats flous ou qui sont plutôt décevants. Plus ils sont précis, datés, mesurables, plus on va les atteindre de manière précise et telle qu'on les voulait. Donc les objectifs qu'on peut se mettre peuvent être totalement divers et variés en fonction de vous, en fonction de qui vous êtes. Il n'y a pas de petits ou de grands objectifs. Ça peut être faire le tour du monde, comme ça peut être tout simplement rééquilibrer sa vie, perdre un peu de poids, ou ça peut être changer de métier, ça peut être pour un artiste de trouver un rôle dans un long métrage. Pour un sportif, ça peut être une compétition précise ou une performance. Ça peut être vraiment complètement diversifié en fonction de vous. Donc, une fois qu'on a élaboré ces objectifs, donc ça demande déjà pas mal de travail, et bien là, on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire élaborer des stratégies pour le mettre en place. Donc, avant d'élaborer des stratégies, on va d'abord, quelque chose qui me tient à cœur et quelque chose qu'on oublie généralement tout le temps, c'est de vérifier la concordance de ces objectifs avec ses croyances. Parce que très souvent, on a des envies de quelque chose, par exemple, ça peut être des envies d'avoir plus d'argent, mais on a des croyances limitantes qui sont totalement inconscientes et qui nous font croire, par exemple, concernant l'argent, que nous, ben moi, voilà, je veux plus d'argent, mais je suis pas fait pour ça, je mérite pas l'argent, j'ai pas la valeur personnelle pour avoir l'argent. Donc, totalement inconsciemment, je vais toujours trouver les circonstances qui font que je n'ai pas d'argent. Donc, je peux très bien poser des objectifs, mais si dans mes croyances totalement inconscientes, qui sont des croyances voilà, auto-sabotantes, limitatrices, si j'ai ces croyances-là, qui ne sont pas en concordance avec mes objectifs, eh bien, j'aurai beaucoup de mal à les réaliser. C'est là que un travail en EFT, comme je le propose, mais ça peut être de d'autres manières, de différentes manières, eh bien, on va faire ce travail-là, qui est vraiment capital. Et une fois qu'on a donc posé ses objectifs, qu'on a posé les grandes questions, qu'on a levé les croyances limitantes ou qu'on a réglé certaines choses, on va pouvoir mettre en place des objectifs intermédiaires ou alors des stratégies et, pour l'appliquer. Donc dans ces stratégies, il faut à la fois être analytique, précis et méthodique, tout en étant en même temps dans le lâcher prise et dans le comment dirais-je, dans le non dans le non faire absolu de manière totalement carrée. Voilà, il vaut mieux être un peu comme le bambou, rigide, enfin très solide mais flexible. C'est-à-dire que si on est beaucoup trop rigide, si on est trop perfectionniste, eh bien on ne pourra pas s'adapter. À l'inverse, si on est trop tête en l'air, trop dans le rêve, ça ne pourra pas se réaliser. C'est toujours un subtil mélange entre être précis et méthodique, mais en même temps être dans le lâcher prise et dans le laisser couler. Voilà, voilà à quoi va servir un coach de vie généralement, et ce que notamment je propose dans mes prestations.
Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus. Je suis là pour y répondre. À bientôt, bye bye.